Bonjour, mon nom est Marie-Hélène Rizzi, je suis cofondatrice d'Ariel Ayurveda. Je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui me suivent maintenant et je suis également Ayurvedic Health Counselor, donc praticienne ayurvédique certifiée par le California College of Ayurveda. Et aujourd'hui, je vais vous partager des recommandations en Ayurveda pour le mois de février. Donc, dans ma tasse, entre autres, se retrouve de l'amalaki, de l'amla. Alors, je pourrais en reparler un peu plus tard, mais c'est dans les recommandations de février. Alors, j'ai envie de dire d'entrée de jeu, est-ce que vous vous sentez frustré? Est-ce que vous vous sentez critique envers vous-même, frustré ou un grand sentiment d'échouer votre vie? L'Ayurveda le sait, ça, qu'en février, ces sentiments-là sont souvent très présents et il y a une explication pour ça. Donc, je pense que vous allez aimer beaucoup ma vidéo d'aujourd'hui et je vous souhaite d'en profiter. Allez vous chercher une bonne tisane, on commence. Donc, alors, j'ai maintenant commencé à faire ça depuis le mois de décembre, puis vous aimez tellement ces recommandations-là, donc il me fait plaisir maintenant de discuter quoi faire pour avoir un beau mois et un bon mois de février accompagné par l'Ayurveda. En passant, si jamais vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas soit à vous abonner à ma communauté en Ayurveda. On est plein de femmes, c'est extraordinaire. J'enseigne l'Ayurveda chaque 2 semaines et vraiment, on va très loin dans les herbes, on va la digestion, les huiles essentielles, tout ça. Donc, n'hésitez pas. Les liens vont accompagner cette vidéo-là. Également, vous pourriez aussi faire affaire avec moi en consultation privée pour votre santé. Donc, je me suis prise des notes pour ne rien oublier. Alors, en février, aussitôt que les températures ont atteint le plus bas et commencent à augmenter à la fin janvier, votre corps va changer de stratégie. Au lieu de bâtir à augmenter les graisses comme on avait en décembre et encore un peu présent en janvier, là, le corps va commencer à vouloir relâcher le surpoids qu'il avait pris durant ces mois-là. Et donc, la même façon qu'un animal va laisser partir sa fourrure pour se préparer pour les temps plus chauds et va muer, ben, c'est un peu notre cas aussi. Donc, la fin de l'hiver, donc février, là, qu'on commence à ressentir ça, et le début du printemps, c'est la saison idéale pour commencer une nouvelle diète, une nouvelle façon de manger. Je sous-entends pas un régime ici, je sous-entends une nouvelle façon de manger et de commencer par le fait même à perdre du poids parce que vous allez déjà être aidé par un mouvement naturel de votre corps. Donc, au fur et à mesure en hiver que votre corps va perdre cette couche-là de gras, vous allez remarquer dans le mois de février, pendant une semaine ou deux, une perte d'appétit. Et durant cette période-là, vos selles devraient être normalement plus foncées, donc presque noires et un peu vaseuses. Et ça, c'est un signe que votre corps est en train de naturellement purger votre foie et commencer son processus de perte de poids. Si le dosha kapha est aggravé, alors ça se peut que vous expérimentiez, comme j'en ai parlé dans les vidéos précédentes, des symptômes de rhume, de congestion et de la fatigue, de la léthargie qui vient habituellement pour kapha de manière très évidente. Donc, votre corps a commencé son système de nettoyage et il est en train de vous préparer pour l'été. Pour aider votre corps à traverser cette période-là, ça va être important de mettre en application les recommandations que je vous présente. Donc, si vous perdez votre appétit là, pour quelques semaines, il y a des clients des fois qui viennent inquiets de ça. Inquiétez-vous pas, tout est normal et ça se peut que peut-être la meilleure chose à faire en signe d'Ayurveda dans ces moments-là, c'est de vraiment jeûner, de prendre des grains et du sucre pour quelques jours. Ça va alléger et ça va permettre de retrouver un petit peu d'appétit. Février, dans beaucoup de cultures, c'est un temps pour jeûner. Alors, il y a, quand on s'approche même
dans la culture chrétienne, dans même des traditions des Amérindiens. Donc, il y a des moments au printemps où dans les cultures, c'est le jeûne était déjà présent dans ces périodes-là et dans ces cultures-là. Donc, en ce qui concerne les doshas spécifiques, je réserve ça à ma communauté, mais je continue pour vous ici parce que je vais quand même toucher des choses qui vont vous aider énormément, entre autres le climat, la psychologie, les routines et la diète pour vous aider dans ce mois de février. Donc, au niveau du climat, on remarque qu'en février, commence à être plus humide, plus mouillé, la slotch commence à apparaître, comme on dit en bon québécois. Et même la neige est plus humide et ça forme des plus gros flocons de neige quand il neige. C'est la neige qui est plus présente. Et souvent, en février, c'est pas rare d'avoir des grosses tempêtes de neige qui vont donner des grosses bordées de neige avant la fin du mois. Et cette neige-là, très humide et très mouillée, très collante, c'est un signe dans les faits que le printemps arrive. Et donc, février, c'est un point tournant pour vous du froid mordant de l'hiver vers le printemps humide et où l'eau est plus présente. Donc, au niveau de la psychologie, février, même si on a la Saint-Valentin, puis les amoureux essayent fort de se trouver de la chaleur et de repartir ou de rendre passionné le couple, février peut quand même être un mois très challengeant dans les relations. Parce que, comme j'expliquais en intro, l'Ayurveda l'enseigne, ça se peut que vous expérimentez des vagues d'amertume, de vous sentir, d'être très critique envers vous, de vous diminuer, ou encore un sentiment vraiment inconfortable puis qui n'arrête pas de rester puis qui tourne autour de vous d'échouer. D'échouer votre vie, d'échouer dans la vie. Et ça, c'est associé, selon l'Ayurveda, le sang est encore stagnant dans le système circulatoire et ces émotions-là peuvent créer aussi un sentiment de frustration. Donc, moi, j'ai certainement, je vais parler pour moi, mais février, là, à date, là, depuis qu'il est commencé, février, c'est-à-dire frustré février, ça va ensemble. Mais non, je me souviens pas d'avoir été autant frustrée. L'impression que tout est ardu, tout est plus lourd, plus compliqué que d'habitude. Donc, alors, l'Ayurveda nous dit de ne pas prendre ces émotions-là reliées au foie très sérieusement. À la place, ces émotions-là vous donnent un signe, vous donnent un renseignement super important parce que selon l'Ayurveda, ces symptômes émotionnels sont un signe que votre corps est en train de se préparer pour le printemps en relâchant les gras emmagasinés durant l'hiver. Et ces gras emmagasinés-là ont congestionné votre foie et ont amené de l'amertume et de la frustration émotionnelle. Et donc, quand on voit ce pattern-là s'établir et présent, ben c'est un temps critique pour commencer à nettoyer le foie et de booster le métabolisme du corps qui souhaite éliminer le gras avec la diète, la nourriture et les herbes appropriées. Donc, les routines ayurvédiques pour février, alors, comme la lumière revient, vous allez remarquer que le soleil commence à se lever plus tôt et à se coucher plus tard. Et donc, comme les journées commencent à rallonger, il y a des pitta et des vata qui vont vouloir commencer à bouger, à relever leurs manches et à commencer des projets de printemps. C'est un bon temps pour ceux qui sont dans des groupes Facebook de jardiniers vont le savoir. Ça peut être un bon temps de commencer à planifier votre jardin, peut-être même dans certains cas de bientôt démarrer des semis. Faire vérifier votre vélo pour avril-mai quand ça va commencer, ou encore purifier votre maison. Et le goût du chalet,
le goût de partir sur des petits week-ends, ça arrive très tôt pour Pitta et Vata, selon l'Ayurveda. Mais les gens Kapha, eux, ça se peut que ils se sentent encore avec le goût de dormir, ils se sentent encore lourds, léthargiques, juste beige. Juste beige. Et ça va arriver aussi si vous avez un déséquilibre kappa. Moi, je sais que je suis encore là. Moi, j'ai publié en story cette semaine que j'étais encore en mode hivernisé. Je me sens encore très hivernisée encore, puis je me sens encore très lentement, doucement arriver dans mon printemps. Je pars pas à course, puis je me sens pas obligée de produire tout de suite. Donc, tu sais, dans l'ambition, je suis pas là encore. Vraiment, je suis mon rythme, là, de tranquillement me réveiller au printemps. Donc, alors, pour ceux qui sont capables, pour ceux qui, par exemple, comme moi, ou aggravés capables, avec de la léthargie, encore en mode un peu hiver, ben, pour vous, juste des étirements, des exercices de respiration, ça va déjà commencer à faire bouger le système et vous amener dans cet élan-là souhaitable de tranquillement sortir d'une stagnation. Dans les journées froides et sèches qu'on va encore avoir, parce que là, on va comme chevaucher deux saisons, ça va être important de continuer votre Abhyanga, donc votre automassage, soit avec des huiles. On a des belles huiles de corps en ce moment. Alors, vous irez voir pour notre promo de Saint-Valentin, ça vaut vraiment la peine. Donc, vous pourriez, ça va être important de continuer vos Abhyanga avec nos huiles de corps Kapha ou encore Vata pour pacifier soit la sécheresse ou cette léthargie-là. Et plus vous allez voir des températures moins froides, ça va être important de favoriser l'exfoliation à sec, surtout pour les Kapha, parce que ça va revigorer, ça va faire bouger la lymphe qui est stagnante de manière beaucoup plus efficace. Également, je vous apprends rien, mais l'exercice va être excellent d'aller marcher, d'aller au gym. Donc, tout ce qui fait bouger la lymphe va être excellent et aider votre corps, encore une fois, à métaboliser le gras de l'hiver. Ça va être important de continuer à faire les neti-pots, donc le sinus rince ayurvédique et les huiles pour le nez, pour continuer à ce que votre système respiratoire flush l'excédent de mucus, qui est une aggravation, elle aussi, de kapha. Ça va être important d'éviter les siestes le jour même si les individus kapha ou aggravés kapha vont avoir envie de le faire et de continuer d'aller vous coucher tôt. Puis là, ici, je parle aux pitta. Les pitta, comme moi, parce que je suis pitta avec kapha. Les pitta, quand on prend quelque chose le soir, nous, on a un deuxième pic d'énergie et on est du genre qu'on manque d'aller se coucher à 10 heures, mais on tombe dans quelque chose d'intéressant et on va se coucher dépassé 10 heures, 11 heures, minuit. En ce moment, il faut continuer de se coucher très tôt. Par contre, vous allez remarquer que vous avez moins besoin de sommeil que les mois précédents. Concernant votre diète en février, c'est un point tournant parce que comme on est en train de transitionner dans la nature, transitionner dans le climat, vous allez remarquer que même si ça va être le temps de commencer, comme je l'ai expliqué en janvier, puis vous allez pouvoir réécouter ma vidéo en janvier, elle est toujours dans notre compte Facebook ou Instagram ou par YouTube, si vous nous suivez par YouTube. Donc, ça va être important de, oui, commencer à faire rentrer du léger, commencer à faire rentrer de la verdure, mais ceux qui sont Vata ou en déséquilibre Vata, ça va être important de ne pas serrer les patates douces, les navets, les carottes et tous les légumes racines parce que dans les journées froides, ces individus-là vont encore avoir besoin de nourriture réconfortante et chaude.
et c'est vrai pour les autres doshas aussi, là. Mais chez Vata, ça va être marqué. Donc, on va être un pied dedans, un pied en dehors en février. Donc, des aliments qui nourrissent encore, mais là, pour Kapha et Pitta notamment, on va vouloir faire entrer de la verdure. Euh, Aussi, avec ces ingrédients qui sont nourrissants, ça va être important d'ajouter les goûts acides et les goûts amers parce que c'est ces goûts-là qui vont nettoyer doucement votre foie et le détoxifier. En termes de grains, les grains privilégiés en avril sont le sarrasin et le seigle. Les deux donnent de la chaleur, mais une espèce de oomph qu'on a besoin en hiver et ils sont diurétiques, donc ils aident à enlever la rétention d'eau et en même temps, ils sont asséchants pour le printemps. C'est des qualités qu'on veut rechercher, notamment parce que, comme je le mentionnais, on a du mucus qui s'installe, hein? Des fois les yeux collants, du mucus dans les selles, la voie respiratoire. Et donc, aussi, ça se peut que vous ayez une aversion pour les grains, pour la viande, pour le goût sucré en général. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit, votre corps est en train de rechercher à laisser aller. Donc, alors, ça se peut que la nourriture au complet ne retienne pas votre attention en février. Euh, et souvent, février est caractérisé par un appétit qui diminue et c'est tout à fait correct. Alors, c'est pour ça que les conseils concernant la diète en février, en Ayurveda, typiquement, c'est plus à propos de quoi pas manger que de quoi manger. C'est surtout à propos de ce qu'il ne faut pas manger. Alors, et pour presque la totalité des gens, c'est le temps de commencer à suivre les règles d'une diète qui va pacifier Kappa. Donc, si vous voulez chercher des grandes lignes, vous pouvez googler diète pacifier Kappa. Et là, vous allez voir la diète pour Kappa qui est à propos de la période actuelle. Si vous n'avez pas un déséquilibre Pitta ou Vata, si vous avez un déséquilibre, par exemple, Pitta, donc beaucoup d'inflammation, beaucoup de chaleur, de l'acidité, là, vous iriez rechercher une diète qui pacifie Pitta sur Google et Kappa. Donc, c'est comme ça qu'on travaille. Alors, si jamais, j'espère que je suis claire, mais si vous voulez aller plus loin, encore une fois, soit par ma communauté ou en consultation privée. Je vais prendre une gorgée d'eau. J'espère que vous appréciez et que ça vous aide. Mettez-moi vos commentaires, je les lis tous, ça me donne des idées, ça me donne du feedback et ça me motive. Donc, les goûts qui sont piquants vont activer la circulation sanguine qui est ce qui est nécessaire pour le nettoyage. Alors, c'est le temps d'épicer vos repas. Évidemment, on ne le fera pas à outrance si vous êtes déjà avec l'inflammation pitta, mais c'est le temps de donner un petit peu de kick là, à vos repas. Et par exemple, toutes les goûts que vous avez pour de la cuisine du monde, là, tu sais, quand je pense à de la nourriture mexicaine, des fois la nourriture thaï ou vietnamienne, qui ont déjà des épices qui sont un petit peu plus piquantes, ça va être excellent et c'est le bon mois des goûts épicés en ce moment parce que ça booste le métabolisme et ça fait sortir la congestion. Donc, le cumin aussi va être une épice idéale qui va offrir de la chaleur et assécher le système. Donc, Kappa et Vata, eux vont pouvoir sortir les épices, les chilis, là, et également les piments de Cayenne. Alors, eux vont pouvoir mettre un peu plus de feu dans leur digestion et finir d'enlever leur léthargie, hein, ou leur espèce de mélancolie, là, et leur endormissement. Le curcuma aussi, en février, est au top de la liste et devrait être très proche dans votre cabinet d'épices parce que il réchauffe et il a des propriétés de nettoyage pour votre corps. Donc ça, c'est excellent. Et le curcuma améliore la circulation sanguine, il fluidifie le sang
et nettoie le système lymphatique aussi bien les tissus aussi également. Donc, son habilité de circuler dans le sang assèche l'excès d'humidité et augmente la chaleur. Euh, également, je voulais vous mentionner que le fenugrec est une épice particulière parce que la plupart des épices amères vont être rafraîchissants pour l'organisme, mais le fenugrec est une épice amère, mais qui est réchauffant. Le fenugrec va réchauffer votre feu digestif, va sortir le froid et l'humide du système et ça en fait une épice parfaite pour cette fin d'hiver. Donc, faites juste l'ajouter à vos cuissons, à vos mets préparés, dans vos thés, ou encore si vous faites une formule d'herbe quelconque, vous pourriez en mettre dedans. Le gingembre frais va être aussi un détoxifiant léger et digestif et ça aussi, ça va faire en sorte que ça va casser la congestion de l'hiver et faire en sorte aussi que votre sang continue à bouger. Et un des mantras qu'on voit en Ayurveda pour février, c'est des betteraves, des bines et du verre. Alors, pourquoi on dit ça? C'est parce que ça se peut que dans le mois de février, même au milieu du mois de février, vous ayez des rages de betteraves, des rages de fèves, donc de bines, puis de fèves et de légumineuses, et des rages de feuillus verts. Les betteraves sont un aliment parfait en février pour nettoyer le corps. C'est léger et pourtant c'est quand même consistant. Et les betteraves, c'est des cholagogues. Donc, ça veut dire que ils vont flusher le foie et la vésicule biliaire de l'excédent de bile. Donc, alors, ils offrent un remède vraiment consistant à un foie qui est congestionné au printemps. Et si vous vous demandez des fois quelle recette vous pourriez faire avec de la betterave, les soupes qu'on mange, on peut manger à température pièce, je les conseillerais pas froides, mais à température pièce. Les soupes borsch, je sais pas si vous connaissez, c'est des soupes de betterave rouge, là. Alors, donc voilà. Et puis, c'est souvent, même, il y en a qui mangeaient ça l'été parce qu'on peut la manger froide, la soupe en entrée. Ça fera un bon moment pour manger ça. Les pois chiches, les fèves noires font des choix excellents en février parce qu'ils sont riches en fibres et ça encourage une élimination saine. Vous allez remarquer aussi, très curieusement, que si vous mangez des légumineuses en ce moment, c'est comme si elles allaient goûter plus sucré qu'en octobre. C'est une autre réponse biologique qui vous guide à faire des choix sains en ce moment. Mangez vos feuillus verts, donc le kale, le chou, les épinards, les bêta-cardes. Donc, c'est toutes des herbes amères douces, mais qui sont quand même assez nourrissantes pour l'hiver et en même temps assez nettoyantes pour le printemps. Le brocoli aussi, en ce moment, est un excellent choix. Et quelque chose qui pourrait être une belle addition à votre menu en ce moment, c'est de l'ail mariné dans le vinaigre. Alors, parce que c'est une façon d'ajouter de l'aigreur et du piquant dans votre alimentation quotidienne. L'amertume du vinaigre nettoie le foie, alors que l'ail va faire en sorte de faire bouger le sang. Donc, ça, éliminer la stagnation qu'on a en ce moment. Et en passant, moi, l'ail, je la mets carrément dans une vinaigrette. Donc, en début de semaine, Dan me fait tout le temps une belle vinaigrette avec du vinaigre de cidre de pomme et on va mettre une gousse d'ail dedans. Puis, on va l'oublier là.
et on la met sur notre salade et j'ai le bénéfice de cet ail-là qui est mariné dans du vinaigre. Également, les citrons sont d'autres grands cholagogues, donc on va prendre en février. Et moi, je le prends entre mes repas, une eau citronnée, je mets de l'eau tiède avec du citron, ça fait un beau boost de vitamine C aussi. Au réveil, l'Ayurveda l'enseigne toujours, c'est extraordinaire pour une belle peau. Et en Ayurveda, on dit qu'on a une belle peau quand le sang n'a pas de toxines. Donc, quand la peau est affectée, bien souvent, c'est qu'il y a des toxines dans le sang, parce que c'est le sang qui vient irriguer la peau, et c'est ça qu'il faut aller adresser. Donc, de mettre des citrons là, le matin à jeun ou dans votre eau entre les repas, c'est parfait. En passant de l'eau tiède en mangeant, c'est ce que l'Ayurveda conseille. C'est la meilleure chose à prendre en mangeant. Pas plus qu'une demi-tasse lors des repas. Pour ne pas noyer la digestion, on va éviter de boire beaucoup avant et après le repas. Et, euh, et si vous êtes pour prendre quelque chose en prenant les repas, vous pouvez prendre une eau citronnée, il n'y aura pas de problème. J'avais trop soif. Donc, alors, un petit peu de citron là, par-dessus vos assiettes aussi va être très bon pour continuer votre détox du printemps lors de vos repas. Une autre façon d'encourager votre purification au printemps, si on veut, selon l'Ayurveda, ça va être une journée par semaine de manger du kichari. Il y a plein de belles recettes et vous pouvez googler pour trouver une recette de kichari qui va pacifier kapha ou même deux doshas s'il y a des aggravations en plus qu'un dosha. Et parce qu'à ce moment-là, des kichari, c'est très facile à faire, mais ils mettent les épices adaptées. Vous n'avez pas à réfléchir. Les épices sont adaptées pour diminuer les symptômes de ces doshas-là. Et on recommande à ce temps-ci de l'année en Ayurveda de faire une jusqu'à 3 jours par semaine de diète Kichari. Donc, on mange ça matin, midi, soir. Moi, je trouve qu'une journée fait très bien le travail. Et en passant en Ayurveda, toutes les fois où on se sent mal, on va utiliser le Kichari. Une journée de temps, une monodiète. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire comment les symptômes s'en vont. Juste une journée de Kichari appropriée à l'aggravation que vous avez à ce moment-là. Donc, en février, on va minimiser les gras, on va minimiser le sucré. Il y a des bonnes chances que vous n'en voudrez pas de toute façon, ou beaucoup moins. Et même si la journée de la Saint-Valentin s'en vient, euh, au moment le pire dans l'année pour consommer du sucré pour les raisons déjà évoquées en signe de l'Ayurveda, euh, profitez-en, mais éloignez-vous du chocolat au lait. À la place, prenez du chocolat noir parce que c'est le côté amer qu'on recherche en février, puis ça va être parfait. Euh, Quant aux herbes pour février, ça, je vais en parler dans ma communauté. Voilà, c'était pas mal ce que je voulais vous donner. Euh, Oui, c'était pas mal ce que je voulais vous donner et vous dire aussi que en février, le tricatou est encore une bonne chose à prendre. Quand on a de la congestion, je vais en parler sur mes comptes Ariel. Donc ça, vous pourrez voir comment je vous le recommande et les bienfaits. Puis également de l'amla. Alors j'en ai parlé dans la communauté. J'ai fait un spécial sur les herbes ayurvédiques. Euh, les herbes que vous devriez connaître, que vous devriez utiliser. Et c'est un cahier spécial que je suis en train de bâtir et je suis en train d'inclure des recettes que tout le monde devrait utiliser, qui sont tellement connues en Ayurveda. Et ça, j'offre ça aux membres de ma communauté. Je mets des bonus à chaque mois pour ceux qui font partie de ma communauté. J'espère vous retrouver dans cette communauté-là, pour avoir l'occasion de marcher l'Ayurveda avec vous, d'apprendre l'Ayurveda avec vous et de grandir dans cette philosophie-là et cet art de vivre-là euh, qui est de se remettre en lien avec les rythmes, avec la nature, avec le cosmos euh, et de redevenir en harmonie à l'intérieur comme à l'extérieur. Et tant qu'on ne sera pas revenu à cette harmonie-là, ça va être difficile de retrouver une santé complète. Enseigne également l'Ayurveda, mais elle nous en donne les moyens.
Donc voilà, alors la Malaki, l'Amla, excellent en ce moment en février. C'est la chose sur laquelle je voudrais conclure. Si vous cherchez où vous en procurer, il y a plein de marques. C'est important de vérifier les marques parce que il y a des marques qui sont coupées comme dans n'importe quoi. Ici au Canada, on a par exemple, je sais pas, c'est pas mes sponsors, Organique Tradition qui est connu, qui se retrouve dans les magasins de santé naturelle. L'AMLA donne des beaux cheveux, donne des beaux ongles, donne de la belle peau et il n'y a rien qui a autant de vitamine C que l'AMLA, aussi connu sous le nom de l'Amalaki. Mm. Et dans nos produits, on a plein d'herbes ayurvédiques. C'est ce qui nous rend si uniques. Alors, j'espère que vous essayerez nos produits. Et on a un magnifique anti-rougeur aussi parce que on sait le chauffage et le froid qui se chevauchent en ce moment. C'est tellement difficile pour les petites peaux sensibles ou les peaux matures. Donc, voilà, alors on a des soins même pour la coupe rose, la rosacée, le teint est trop gris, la myrrhe, bref, j'espère que vous allez investiguer. Alors voilà, donc je vous souhaite que vous soyez votre propre Valentine en février, en vous donnant beaucoup d'amour, en accompagnant votre corps qui veut perdre l'excédent de poids. Et c'est le temps d'aller avec ce mouvement-là. Votre corps est déjà régularisé à éliminer le poids. Je vais parler et vous donner d'autres petits trucs de perte de poids dans les prochaines semaines. Je vais parler de chocolat aussi. Voilà. Et merci de vous abonner à nos pages, de nous suivre. Vous pouvez vous abonner à notre infolettre aussi. Voilà, et je pense que ça fait le tour. Et si vous suivez les recommandations que je vous ai partagées, eh bien, vous allez fleurir au printemps comme les fleurs et comme les lilas. Bonne journée tout le monde. Merci. Merci de partager.